Alors le petit chanfrein, évidemment, si je l'avais fait au départ, ça aurait été bien mieux parce que ça risque de me repousser mon petit filet à l'intérieur, ce qui risque de pas être top. Mais bon, je peux pas laisser ça comme ça. Alors on va essayer avec cet outil, voir si j'y arrive, autrement j'en ai un autre. Est-ce que ça pourrait le faire? Oui, juste. Ouais, c'était un peu garantie sur facture, comme on va dire. Bon, mais pas dramatique non plus. J'ai juste le petit chouillet là. Je vais réussir à rechoper ça. Alors, voyons voir maintenant l'idée suivante. Donc là-dedans, je voulais faire tomber le contre-écrou qui lui va m'immobiliser cette vis là une fois qu'elle sera réglée à sa hauteur. Celui-ci va revenir se serrer sur la base et ça va donc m'immobiliser ma hauteur pré-réglée. Donc il va falloir que je le tranche, mais je voulais aussi faire du molletage dessus, donc ça va être l'occasion de le faire peut-être maintenant. On va regarder ça. Comment je vais procéder? Là, je vais revenir positionner mon outil à trancher pour qu'il soit parallèle à la face à couper. Donc je l'appuie dessus et j'avance mon Z jusqu'à ce que le jour disparaisse. Là, je suis pas mal. Voilà, donc là je suis bon. Ça va être la largeur de mon contre-écrou. Le molletage va venir au milieu, mais l'idée serait d'avoir, comment je pourrais dire, une petite gorge de chaque côté pour que le molletage soit en surépaisseur. Donc je vais venir enlever un petit peu de matière avec mon outil ici à trancher. Zéro ici. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? L'outil fait 4. On va enlever 2. Profondeur. On va faire un petit millimètre. Ouais, c'est pas mal. C'est ici que je vais couper, donc j'étais trop long, donc c'était 17. Là, j'ai mon petit millimètre. Voilà, le bel outil. Il a un nom dessus, il s'appelle Pierre. Donc, pas d'inquiétude, il va revenir à l'atelier, emprunté pour le week-end. Mon collègue qui amène du matos, si en plus je le lui pique, ça va pas le faire, hein. Donc comment est-ce qu'il fonctionne? Ben, c'est simplement une pince, on règle son écartement et on va venir en pression ici, à la main. Alors j'ai déjà pré-réglé la distance. Maintenant, est-ce que j'ai du... Ouh, dis donc, ouais. On va dire qu'il ne va pas aller beaucoup plus loin que du 40 mm. Voilà, là je suis bon. C'est bien. Généreux.
commencer là. Je vais voir un peu ce que je fais. Honorable. J'aurais pu l'accentuer un petit peu plus que ça quand même. Essayer de leur mettre une petite passe légère. Ah ouais, c'est mieux. C'est mieux. Voilà l'idée. J'ai vérifié l'éloignement par rapport à ma face avec mon pied à coulisse. Je me suis mis à 15. Nickel. Petit coup de lime. Là, je coupe le propos en interrompant l'avance. Je fais une avance à la main, bien évidemment. L'idée va être de reprendre la face ici. Donc je vais le remettre dans ma pince. Pas trop le serrer pour pas trop le marquer. Et avec mon outil là et son roulement à billes, essayer de voir si elle tourne droite. Ce qui n'est pas le cas. Doucement, je mets un peu de pression sur le Z. Dès que je sens qu'une secousse là sur la
ma roulette, c'est que je suis aligné. Je mets un petit peu de pression sur le serrage et on est bon. Ce qui va me permettre de reprendre une toute petite léchette sur la face. C'est vrai que le multifix là, c'est quand même autre chose que strippant. On est tout le temps en train d'utiliser la clé. Alors un tuyau que je vous donne et que je viens de me rendre compte, le petit chanfrein on le fait avant, parce que là le fait de tirer contre soi, vu que j'ai pas vraiment le bon outil pour faire le chanfrein interne, ça a tendance à me repousser la matière et j'ai maintenant un tout petit peu de matière là en surépaisseur, donc je suis bon pour enlever celle-ci et je dois redresser ma face une dernière fois. Donc le chanfrein se fait avant. Esthétiquement ça me parle plus. On est pas mal. C'est celui-ci qui est un peu faible. Donc on va refaire la petite maniclette de l'autre côté. Je viens juste d'assembler les trois parties. Je suis donc trop long là sur la longueur hors toute. Je dois avoir 60, là j'ai 75 pour l'instant. Je vais laisser ma longueur. Je vais profiter ici de faire aussi mon petit molletage, ainsi qu'un molletage sur la partie supérieure. Donc je vais profiter d'avoir la longueur ici de la partie là. Je ne vais pas la raccourcir tout de suite, ça m'assurera une meilleure prise pour pouvoir me préparer pour molleter cette partie là. Donc je vais garder là aussi mes 15 mm hors toute. Donc là je mets 0 sur mon Z. L'épaisseur de mon outil doit faire 3. Donc je vais avancer de 12. Là. Et ainsi je devrais avoir mes 15 sur le joint. Ce qui est le cas. Alors je vais faire ma petite marque ici.
Voilà qui est mieux, parfait. Donc là j'ai ma hauteur, je vais trancher ça. C'est une drôle d'idée de vouloir trancher quelque chose quand on a la possibilité en fait de le dresser. Ça serait quand même plus logique, non? Me semble-t-il du moins. On va donc le dresser. Ouais, bon, celle-ci c'est l'outil qui a fait une petite marque. Elle va rester. Allez, je nettoie ici la face. Un tout petit coup, une léchette. Je tranche à la longueur. Et c'est fini. Voilà, donc l'idée d'utilisation. La dernière fois, là, lorsque j'ai fabriqué ce fly cutter, c'est vrai que si j'avais eu un appui dessous, ça n'aurait pas été plus mal. Ainsi que des V pour serrer la queue dans l'étau, mais ça sera pour une prochaine. Donc on vient positionner la partie presseur dessous. C'est un mauvais exemple. Hop, il faut libérer un tout petit peu donc le contre-écrou pour qu'on puisse bouger facilement. Et ensuite, le contre-écrou vient en pression sur le bas et ça nous immobilise la partie du haut. Voilà l'idée de cette petite pièce. Créer un appui pour pouvoir travailler donc sous une pièce en déport de l'étau. L'idée était aussi d'en faire deux, ce que j'ai pas terminé pour l'instant, donc j'ai deux vis. Celle-ci elle n'est pas complètement finie puisque je ne l'ai pas molletée, mais je viens de me dire que je pourrais être parfois un petit peu court en réglage en hauteur, d'autant plus que ma vis principale, j'aurais pu la faire plus longue. Je sais pas comment j'ai fait mes petits calculs, là je perds 10-12 mm là au fond, c'est un peu bête, donc ça m'empêche d'augmenter, disons, plus si je voulais aller plus haut. Par contre, avec voilà, l'ajout d'une deuxième vis en bas, alors celle-ci elle viendra en buter contre la première et j'aurai ainsi une hauteur plus importante. Voici donc la fin de cette vidéo. Merci en tout cas à tous ceux qui commentent. Merci beaucoup aux abonnés et aux nouveaux abonnés. Je viens juste de franchir le cap des 300 abonnés, donc ça fait très très plaisir. Et je vous dis à tout bientôt pour un autre projet. Allez, salut!